Bonjour, c'est Philippe Mariot, artiste, auteur et chercheur en géométrie sacrée. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une figure unique en son genre, qui avec une triple quadrature m'a permis de retrouver le tracé de plus de 300 crop circles. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le lien étroit qui existe entre les crop circles et les 5 éléments, qui gouvernent aussi bien notre réalité que notre corps physique et énergétique. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler du fruit de vie et des 5 éléments que l'on appelle aussi les solides de Platon. Ce sont là des informations fondamentales pour mieux comprendre le phénomène des crop circles. C'est un sujet incontournable. Alors, vous êtes prêts? Ok, allons-y. Le fruit de vie est une figure universelle qui a été longtemps cachée par nos anciens, en raison du potentiel de connaissance qu'elle contient. Mais aussi parce que la conscience collective n'était pas prête pour recevoir une telle connaissance, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. L'une de ces raisons, c'est qu'elle est tout simplement la matrice des 5 éléments qui régissent aussi bien notre réalité, jusque dans ses moindres détails, que notre corps physique et énergétique. C'est donc un super programme qui sert de trame à toute notre réalité. Tout ce qui se manifeste dans notre vie passe par cette figure universelle et sacrée. Voyons maintenant de plus près d'où vient cette forme si unique en son genre. Le fruit de vie est l'aboutissement d'un cycle ternaire évolutif qui commence par la semence de vie, puis qui continue par la fleur de vie, pour se terminer par le fruit de vie. Voici le déroulement, étape par étape, de ce cycle ternaire. Ce cycle débute donc par les 7 premiers cercles qui forment la semence de vie que nous connaissons tous. Vient ensuite un second mouvement de 12 cercles qui vont former la fleur de vie originelle avec ses 19 cercles. Un troisième mouvement de 18 cercles continue de compléter cette fleur de vie. Qui se finalise avec un quatrième mouvement de 18 cercles également. Le fruit de vie n'apparaît qu'après un cinquième mouvement de 6 cercles seulement. Comme je vous l'ai annoncé, le fruit de vie est la matrice des 5 éléments. C'est ce qui fait de lui une figure à part. Avec ses 13 cercles identiques, le fruit de vie est de nature fondamentalement féminine. Et il y a donc 13 manières d'y superposer l'énergie masculine, autrement dit des droites. Si nous traçons des lignes droites en vue de joindre le centre de chacun de ces cercles, nous obtenons une figure qui s'appelle le cube de Métatron. Cette figure engendre une quantité phénoménale d'informations, notamment la géométrie des 5 éléments comme nous allons le voir. La découverte de la géométrie de ces 5 éléments est traditionnellement attribuée au philosophe grec Platon. D'où les solides de Platon ou corps platonicien. Même si je reste persuadé qu'il s'agit d'une connaissance bien plus ancienne que cela. Donc, en étudiant chacune de ces formes, Platon s'est rendu compte qu'elles avaient de nombreux points communs, et qu'elles formaient un groupe à part dans la famille des polyèdres. Le premier point commun est que chaque face qui compose ces solides sont semblables. Comme nous le verrons, l'hexaèdre par exemple est composé de carrés identiques, le tétraèdre de triangles identiques, de même que l'octaèdre et l'icosaèdre. Quant au dodécaèdre, il est essentiellement fait de pentagones identiques. Le deuxième point commun est que chaque arête qui les compose sont égales, ce qui est logique puisque toutes les faces sont égales. Le troisième point commun est que chaque angle formé par ces arêtes sont tous identiques. Le quatrième point commun, c'est que chacune de ces formes s'inscrit dans un cercle. Et chaque sommet est en contact avec cette sphère. Chaque solide de Platon est également en correspondance avec l'une des 3 polarités humaines. Polarité féminine, polarité masculine et celle de l'enfant. De même que chaque solide est en correspondance avec un élément de la nature, que ce soit la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. L'éther pouvant être assimilé selon la tradition hindouiste à la notion d'espace, sans laquelle les 4 autres éléments ne pourraient se développer. Voyons maintenant de plus près chacun de ces solides. Examinons maintenant chacun de ces 5 éléments, à commencer par l'hexaèdre, qui est simplement le nom géométrique du cube. Donc l'hexaèdre est en correspondance avec l'élément terre, la polarité masculine. Il est composé de 6 faces carrées identiques, de 8 sommets et de 12 arêtes égales. Le tétraèdre, qui pourrait être assimilé à une pyramide, est en correspondance avec l'élément feu, la polarité masculine. Il est composé de 4 faces triangulaires identiques, de 4 sommets et de 6 arêtes égales. L'icosaèdre,
qui est en correspondance avec l'élément O, qui est de polarité féminine. Il est composé de 20 faces triangulaires identiques, de 12 sommets et de 30 arêtes égales. L'octaèdre est associé à l'élément R. Il est de polarité enfant. Il est composé de 8 faces triangulaires identiques, de 6 sommets et de 12 arêtes égales. Le dodécaèdre, il est associé à l'élément éther. Il est de polarité féminine. Il est composé de 12 pentagones identiques, de 20 sommets et de 30 arêtes égales. Comme vous le voyez, le fruit de vie est une figure géométrique tout à fait particulière et unique en son genre. De par le fait qu'elle contient à elle seule toute la géométrie des 5 éléments, elle peut être considérée comme un super programme qui a la capacité de générer une grande quantité d'informations, notamment en ce qui concerne les crop circles. Comme je vous l'ai dit en introduction, le fruit de vie est l'une des deux figures qui m'a permis de retrouver le tracé d'un grand nombre de crop circles avec une grande précision. Je vous présente ici quelques exemples de la relation entre le fruit de vie et les crop circles, mais cela n'est qu'un aperçu. Pour aller plus loin, je vous invite à visionner la vidéo sur la grille de la conscience unitaire qui va vous permettre d'avoir une compréhension beaucoup plus complète et beaucoup plus profonde de ce qui se joue au niveau des crop circles. Néanmoins, ce que vous avez à retenir essentiellement de cette vidéo, ce sont ces deux choses. La première, c'est que le fruit de vie est une matrice universelle qui contient les 5 éléments qui conditionnent toute notre vie sur Terre et notre réalité. Le deuxième point, c'est que le fruit de vie est l'une des deux figures qui sert de matrice à la géométrie des crop circles. C'est là l'essentiel de ce que vous avez à retenir, et gardez bien cela à l'esprit, parce que cela va prendre beaucoup d'importance dans les autres vidéos qui vont suivre, et cela va vous aider à vous faire une opinion beaucoup plus juste de la réalité de ce phénomène. Je vous remercie de votre attention, et je vous donne rendez-vous dans la vidéo sur la grille de la conscience unitaire. À très bientôt.